Et l'autodiscipline après avoir mis par écrit tous les objectifs que tu veux accomplir, ensuite tu dois les répéter. En fait 2 fois par jour, le matin et le soir. Pour résumer, en principe ces 6 étapes consistent à fixer tes désirs, tes objectifs dans ton esprit conscient. Donc en tant qu'entrepreneur, la toute première chose, c'est que tu dois savoir prendre des risques. Le risque vraiment très important. Bonjour, c'est Sergio Lobari. Je suis en présence d'un entrepreneur qui a particulièrement réussi et qui a appliqué les principes de Napoléon Hill depuis longtemps et qui est parti de 2 dollars en poche et qui a créé un empire de plusieurs millions de dollars. Il est aujourd'hui multimillionnaire, il a une réussite fulgurante et persévérante sur le temps. Il a réussi en Afrique et dans un pays où la pauvreté est présente partout et il a vraiment appliqué ces principes de Napoléon Hill et aujourd'hui, il va nous partager comment il a fait. Il a écrit un livre qui s'appelle Entrepreneurial Spirit, où il explique la méthode de succès qu'il a appliquée, de manière très précise et très rigoureuse. Comment il a appliqué cette réussite en utilisant les principes de Napoléon Hill et il va nous parler maintenant un petit peu de toute cette fabuleuse histoire. Polly, quand tu as découvert Napoléon Hill? En fait, j'ai découvert Napoléon Hill aux alentours de 1978. Le premier livre que j'ai lu était Le succès par la pensée constructive. Tu sais, c'était en 1978 j'ai lu ce livre qui était écrit par Napoléon Hill et Clement Stone. Quand j'ai lu ce livre, je ne comprenais pas du tout de quoi il parlait dans ce livre. Et finalement, j'ai lu ce livre de 1978 jusqu'à 1980. La plupart du temps quand je regardais la bibliographie de l'auteur, je voyais le titre « Réfléchissez et devenez riche ». Du coup, je suis allé une fois de plus à la librairie où j'avais acheté ce premier livre en 1978. Et du coup j'ai aussi acheté le livre Réfléchissez et devenez riche. Finalement j'ai lu le livre Réfléchissez et devenez riche qui est vraiment écrit de façon intuitive. Tu vois, et cela m'a beaucoup travaillé et finalement c'est en 1980 que j'ai acheté ce livre et je l'ai lu jusqu'en 1980. Et c'est là que j'ai commencé à appliquer les principes, j'ai décidé de les mettre en application, parce que comme tu le sais pour les principes de Napoléon Hill, le plus dur c'est de les appliquer et parce que j'avais vraiment besoin d'argent à ce moment. Quand je n'étais qu'un jeune homme, car j'ai grandi dans une famille pauvre, j'ai sacrifié l'école très jeune pour travailler, tout ça pour accumuler seulement l'équivalent de 1 dollar, tout cela m'a accent grave forcé à être vraiment très déterminé dans le sens où je devais avoir de l'argent. J'ai dû me former moi-même, prendre soin de moi, de mes frères et sœurs, et devenir un philanthrope. Du coup je devais commencer à pratiquer et en pratiquant ce processus j'ai fait beaucoup d'argent. Car l'application est très importante dans ce livre. Alors comme j'ai l'habitude de dire 95% de ce que j'ai aujourd'hui, je le dois au principe de Napoléon Hill. Merci beaucoup. Alors quand tu as appliqué la première fois cette philosophie de succès, quel est le premier pas que tu as appliqué pour appliquer cette philosophie? Oui, tu vois le premier pas. Car si tu vérifies quand j'ai lu l'édition de 1978 du livre Réfléchissez et devenez riche, page 36, tu peux lire la première étape du passage qui s'intitule « Les 6 étapes pour changer un désir en or pur ». La toute première chose est de savoir ton objectif. Ta mission, la deuxième chose tu dois l'écrire, la troisième tu dois utiliser l'imagination. Et l'autodiscipline après avoir mis par écrit tous les objectifs que tu veux accomplir, ensuite tu dois les répéter. En fait 2 fois par jour, le matin et le soir. Pour résumer, en principe ces 6 étapes consistent à fixer tes désirs, tes objectifs dans ton esprit conscient. Car ce n'est pas facile de dire « je veux atteindre quelque chose » et encore moins de dire comment je vais l'atteindre. Car Napoléon il incitait tout un chacun à faire en sorte qu'un désir, un but devienne une habitude car dans ce monde existe ce qu'on appelle communément la loi d'attraction. Le moment où tu commences à penser comme un millionnaire, le million va peut-être représenter beaucoup pour toi. Ce n'est pas le fait de penser au million qui compte. Cela doit d'abord passer par un certain nombre d'étapes. Comment vas-tu faire étape par étape pour obtenir cet argent comme tu le sais?
Il y a tellement de choses à savoir, des concepts comme l'alliance d'un mastermind, parce que dans le tout premier livre que j'ai lu, Le succès par la pensée constructive, Napoléon il a listé 17 lois du succès. Dans le livre Réfléchissez et devenez riche. Il y a aussi 17 lois du succès, mais tu as aussi les étapes pratiques, qui expliquent comment transmuter tes désirs en une forme concrète, dans la matière. C'était comme cela. Si tu devais donner 3 conseils aux entrepreneurs, lesquels seraient-ils? La première chose avant tout, si tu veux être entrepreneur, tu dois savoir où tu veux aller, ta mission. La mission, c'est la première chose. Tu sais, tu dois avoir une mission et savoir ce que tu vas offrir. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, être entrepreneur, c'est avant tout savoir ce que tu veux donner à la société, ou bien être un homme d'affaires dans ton domaine, n'importe lequel, le mien c'est la pharmacie, car tu dois donner quelque chose à la société, et cela te permettra ensuite d'en retirer de l'argent. Et encore, tu dois être un entrepreneur influent avec une discipline sur le temps, qui te motive et va construire ton business. Tu dois savoir ta mission personnelle. Essayer de l'atteindre grâce à l'alliance d'un mastermind. Avoir un mastermind comme par exemple moi, je suis entrepreneur dans la pharmacie. Tu dois avoir des pharmaciens, et comme tu le sais, c'est une industrie lucrative, donc tu dois faire en sorte que tous ces gens t'aident à accomplir ton but. Tu n'as pas besoin d'être la seule personne aux commandes qui coordonne tous les différents départements de ton business. Tu dois avoir un chimiste professionnel, un bon comptable, les gens du marketing pour pouvoir leur permettre de t'aider à atteindre ton objectif. Donc en tant qu'entrepreneur, la toute première chose, c'est que tu dois savoir prendre des risques. Le risque vraiment très important. As an entrepreneur, first and foremost, you have to take risks. Risk is very important.